Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation du circuit du RMCC de Saint-Martin-de-Crau. Donc là il n'y a personne, je suis tout seul, je filme avec la DJI. Juste pour info, c'est la deuxième vidéo que je fais parce que j'ai essayé d'en faire une avec le téléphone et je me suis rendu qu'en mode vlog c'était pas le truc le plus facile. Du coup j'essaie avec la DJI voir ce que ça va donner. Et je prendrai la meilleure des deux vidéos en termes d'image. Alors pas forcément de ce que je vais dire parce que j'ai cafouillé dans la première et je pense que j'ai aussi cafouillé dans celle-là. Donc on va commencer, je vais vous montrer, là je suis au niveau du parking et je vais vous montrer le parking, ce que ça donne et ensuite on se dirigera euh, vers le stand et vers le circuit. Donc peut-être je couperai parce que je vais juste faire je vais tourner la caméra tout simplement alors que le téléphone je pouvais switcher d'une caméra à une autre sans être obligé de retourner physiquement l'appareil. Là, étant donné qu'il n'y en a qu'une, je suis obligé de retourner l'appareil, donc on verra ce que ça va donner. Je verrai si je coupe au montage ou pas ces passages. Allez, je vous montre le parking. Voilà. Donc là, le parking, franchement, il est quand même vraiment grand. Il y a de la place pour accueillir, je sais pas combien de voitures, mais vous voyez là, il y a ma voiture qui est garée juste là. Il y a encore énormément de place pour accueillir du monde, pour les compétitions, parce que je sais que des fois ils font des compétitions. Donc là, je vous montre le circuit, comme ça, voilà, de loin, et d'en bas. Donc ici, tout de suite quand on arrive là, ici je sais que... voilà, les pneus je sais pas à quoi ils servent. Mais par contre je sais que ici ils font un barnum avec un barbecue, tout ça, et une buvette quand ils organisent des compétitions ou des trucs comme ça dans le club. Donc là, le chemin ici, pour aller déposer, donc on a le droit d'avancer avec les voitures, hein, mais on va pas les laisser stationner là. Donc ici, il y a des tables pour ceux qui veulent manger ou pour ceux qui ont... je cafouille, je t'avais dit que j'allais cafouiller. Les places qu'il y a sous le podium en fait, quand il n'y en a plus assez, on peut également se mettre ici et c'est aussi fait pour manger. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il y en a 3 encore je crois de l'autre côté du podium. Je vais vous les montrer après. Donc là, voilà, il y a de quoi accueillir du monde, hein. C'est dommage qu'il n'y ait jamais personne, hein. C'est pour ça que je fais la vidéo, hein, pour donner un peu de visibilité au club. Je vais commencer par le podium. Donc ici on a le règlement intérieur. Pour ceux qui veulent le lire, vous ferez un arrêt sur image. Voilà. Alors ici on commence, première table ici, qui peut servir de dépannage je pense. Ou peut-être y mettre le comptage ici, je sais pas. Là, une première partie. Donc là les bancs noirs, faites-y pas attention. Ça, ils avaient mis ça pendant le Covid. Maintenant on s'en fiche complètement. Il y a des prises de courant, vous voyez, il y en a une là, il y en a une là, enfin il y en a une pour chaque, même plus que chaque carré en fait, il y a une prise de courant et c'est pareil tout le long, jusqu'à là-bas au fond. Donc là on a une prise de courant ici, je crois qu'il y en a une ici derrière, il y en a une là, voilà. Vraiment il y a de quoi faire. La bouteille de bière qui est là depuis je sais pas combien d'années. Ici là c'est là la partie la plus endommagée on va dire ici, c'est cette partie là des stands. Là où il faudrait vraiment refaire cette partie-là, c'est juste du bête plan de travail. Donc avec la pluie et tout ça, le soleil, bon bah ça s'abîme vite. Là il y a un peu moins de prise, il n'y en a que 3 sur toute la longueur. Ce pneu qui est là, c'est un pneu de piste 1/10 en mousse. Je crois que ça fait longtemps qu'il est là, ce pneu. Là, il y aurait besoin d'un bon nettoyage ici. Je vous montre hein, le club, mais je vous montre aussi les défauts. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo, comme ça. Là, je vais vous montrer ici, donc ça c'est la poubelle pour mettre les pneus, les canettes, enfin tout. Je sais pas s'ils font du tri sélectif ici, hein, j'en ai pas la moindre idée. Vu ce qu'il y a dedans, je ne pense pas. D'ailleurs, il y a des pneus 1/10 et tout. Ensuite, ici, là-dessous, là, je sais qu'il y a un accès à l'eau pour rincer les véhicules quand ils organisent quelque chose. Je sais qu'on y a accès. Là, moi, étant donné que je suis tout seul, je sais pas. Et je sais aussi qu'ils mettent à disposition un compresseur. Ça, ils le font lors des compétitions. Là, ici, les 3 tables qu'on a encore en plus. Ici, derrière, je sais qu'à un moment, ils avaient prévu de faire une zone pour les squals, crawlers, tout ça. Donc, il y avait une personne qui avait commencé il y a quelques années. Et puis, bon, ça a jamais été poursuivi. Donc, du coup, je vais pas aller vous montrer, c'est pas la peine. Je pense qu'il n'y a plus rien ou pas grand-chose. Mais il y a encore un peu de terrain ici. Et là, on a le circuit. Donc, le circuit, je vais pas vous le montrer. Enfin, si, je vais vous le montrer d'en bas vite fait.
Les petits défauts directs du circuit, enfin, les petits, c'est quand même d'assez gros défauts. Là avec donc le raccord qui est ici, parce que ce morceau que vous voyez là devant, là, le virage à droite, c'est un morceau qui a été rajouté il y a quelques années. Avant il n'y était pas. Ça, je crois qu'on tournait là en fait. Ouais, sur cette ligne de démarcation ici on tournait là. Ça a été agrandi, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que des fois les châssis vraiment bas ils ont tendance à frotter. Nous on n'a pas le cas, avec les voitures qu'on a. Donc là vous avez ici la belle ligne droite. Elle est quand même pas mal en longueur, hein. Elle a des défauts par contre, ça c'est un peu dommage. Ici, ça, c'est cette truc là en bois là, ça je le prends une sacrée quantité de fois, mais bon ça va, on décolle dessus, ça se stoppe pas. Avant on se stoppait net. Là il y a une petite crevasse qui retient l'eau, donc c'est un peu chiant là en ce moment vu que c'était humide aujourd'hui. Ici il y en a une deuxième mais elle a séché déjà. Donc là le beau morceau de ligne droite. Bon la cordelette, ils en ont mis un petit peu partout pour protéger à certains endroits, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. À certains endroits oui, mais après à d'autres comme celle-là je vois pas trop l'intérêt. Celle qui est là oui, parce que ça m'est arrivé une fois de sortir un peu trop fort de ce virage ici là, parce qu'on arrive comme ça. Et bon, ça évite de venir taper directement le bout de bois qu'on a ici. Ça fait assez mal. Donc du coup, voilà. Ça ralentit un peu la voiture, ça amortit le choc. Donc là, à la fin de la ligne droite, ici raccord, parce que là ça a été refait. Donc certains châssis frottent. Moi les miens ils ne frottent pas. Tac. Là on arrive ici. Je pense que je vais garder cette vidéo là parce qu'elle est mieux faite que l'autre. Je vous montre mieux le tracé. Là on arrive dans la partie un peu plus compliquée. Le bandit lui il n'y a pas de problème. Mais là vous le verrez pas en vidéo, mais c'est vachement creusé. Le bandit décolle. Je suis sûr que j'aurai un short course, il décollerait aussi. Les châssis pistes, eux, par contre, ils frottent, ils décollent, mais c'est une catastrophe. Donc là, comme on arrive fort en fait d'ici, on prend l'extérieur. Moi j'essaye de prendre l'extérieur, mais c'est pas évident. Souvent je me retrouve plutôt à l'intérieur. Du coup ça fait gros freinage ici. Mais c'est mieux qu'on arrive à prendre l'extérieur. Comme ça on peut mieux prendre ce virage là, on passe beaucoup mieux. Ensuite là on a cette chicane ici. On revient là et là on a, enfin pas une chicane, mais on a ce virage à droite. Là on a un gros virage à droite. Il faut bien le prendre large, il faut bien freiner avant puis accélérer ici. Et après il faut, je pense, mais là je suis pas encore très bon là-dedans, c'est qu'il faut prendre cette chicane là. Tac. Voilà, donc là ils ont mis une corde qui sert à rien. Là il faut prendre la chicane par là-bas. Là. Et ici, autre défaut du tracé, voilà, il y a encore un trou ici. C'est dommage parce que il n'y aurait pas ça, ça serait vraiment chouette. Mais il y a ce trou encore là. Donc là moi je frotte ici, principalement à la sortie là. Donc du coup pareil, j'essaie de le prendre un peu plus large, mais des fois je sors trop large et c'est pour ça que je me prends le truc qui est là-bas. Et là une fausse ligne droite. Là on a un petit faux plat aussi ici. Et le tracé est légèrement incliné ici. Donc du coup les voitures ont tendance à partir un peu à droite, il faut le savoir. Après je pense qu'ils ont changé le sens du circuit, mais étant donné qu'il n'y a personne, je peux pas le savoir. Mais ici, voilà. Ça me suggérerait plutôt qu'on roule normalement par là. Mais moi j'ai toujours roulé dans l'autre sens. À chaque fois que je suis venu ici, je roulais dans l'autre sens. Même quand il y avait du monde avant, je roulais dans l'autre sens. Voilà. Donc là la corde c'est plutôt pas mal quand on sort, ça évite de venir taper dans la ligne. Ceux qui sont à fond dans la ligne droite. Je vais vous montrer là, vous voyez les stands. Vu de la piste et vu de ce qu'on voit nous, de la route en fait, principale qui est derrière moi. Là ils doivent couvrir, donc ça ils ont mis ça il y a quelques années et ils doivent le couvrir, ça n'a pas encore été fait. Ça c'est pas mal, ça cache bien du vent, par contre c'est vraiment top. Là pour ceux qui voudraient venir, je vous mets ça, alors par contre je sais pas, voilà. Le RMCC, donc vous avez un peu toutes les infos. Le site internet par contre je sais pas s'il est encore fonctionnel. Pas la moindre idée. Et j'ai pas regardé. La page Facebook par contre elle est plus opérationnelle. Là l'escalier est un peu raide mais franchement costaud. Est-ce que pas de bouger je dis là. Voilà, alors là c'est un peu moyen. Hein. La grosse planche que vous voyez elle va là-bas au fond. Donc le bois est en train de partir en lambeaux. Ça fait des années qu'ils doivent couvrir, ils le font pas. Mais en fait bon, il faut aussi qu'ils soient motivés à le faire. Et vu qu'il n'y a jamais personne qui vient rouler ici, ça peut se comprendre aussi que le club n'a pas envie d'investir de l'argent dans la piste étant donné que il n'y a quasi personne qui vient rouler. Là je vous dis on était un dimanche et on n'était que deux avec Alex quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là pour vous présenter un peu le circuit. Et aussi pour ceux qui sont du coin, Saint-Martin, Arles et tout ça, si vous voulez venir, demandez-moi. Je pense que je vous mettrai le numéro du président en description, mais je lui demanderai l'accord avant quand même. Attendez, je vais reprendre de l'autre côté, ça sera mieux. Voilà.
Hop, je remets l'écran. 2 minutes. Voilà. Je demanderai au président quand même l'accord avant de mettre son numéro en description de la vidéo. Comme ça, vous aurez les moyens de le contacter. Au niveau du prix de l'adhésion, c'est 60 € l'année, donc c'est pas non plus excessif. Hein. Pas... Ah, ça teste le contre-jour en même temps. Au niveau de l'adhésion, c'est pas excessif. Donc voilà, j'enlève les lunettes. C'est 60 € l'année. Et ils demandent un chèque de caution de 100 €. Alors moi, non, ils ne m'ont pas demandé, ils l'ont pas demandé non plus à Alex qui roule avec moi. Donc est-ce que c'est encore d'actualité ou pas, je sais pas. En tout cas, là, j'ai payé 60 € pour l'année. Ils demandent un chèque de caution de 100 €. Et en fait, ce chèque, il encaisse uniquement si vous venez pas, par exemple, donner un coup de main à l'entretien de la piste. Mais là, franchement, je les vois mal demander un coup de main de la piste pour l'entretien du truc. C'est même plus un entretien là qu'il faut faire, c'est un gros nettoyage. Mais voilà, ça pourrait être quand même intéressant de le faire. Et en fait, du coup, si vous venez donner un coup de main une fois ou deux dans l'année, eh bien, enfin 2 fois, je crois, ils demandent 2 fois et une troisième fois lorsque c'est un... Voilà, c'est beau comme ça. Et la troisième fois, en fait, ils demandent, quand ils font un truc dans le centre-ville, par exemple une exposition ou ce genre de truc, qui font une sorte de festival, en fait, ils demandent à ce qu'on soit présent pour leur donner un coup de main, à tout installer, tout ça, et à présenter aussi du coup nos modèles en même temps par la même occasion. Voilà. Bon ben moi je vais vous laisser là, parce que là il doit être bientôt 13h il doit bientôt être 13h. Donc je vais rentrer manger, bon petit burger au saumon, et ensuite normalement TRX4 et Charisma, le SCA1E de ma femme avec la carrosserie de van. On va aller au Paradou. Alors par contre je sais pas si je vais filmer, je vais peut-être prendre quand même la caméra, mais je vais prendre qu'une batterie. Et je vais prendre la batterie qui est la plus chargée, là, qui me reste. Et puis je vais décharger cette carte mémoire là parce qu'il ne doit pas rester lourd en autonomie dedans. Et voilà. J'essaierai de vous faire quelques petits plans cet après-midi quand même, vite fait. Ouais, je vais le mettre comme ça, contre-jour avec le soleil. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Et si vous avez du beau temps, profitez-en, sortez, roulez. Et puis surtout, si vous êtes dans le coin, venez demander à faire un essai ici. Après, je vais rebondir sur un truc, je vais vous le montrer parce que je rebondis par rapport à ce que Mani avait dit dans une vidéo. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hein, il en avait parlé il n'y a pas longtemps. Attendez, je vous rebascule de l'autre côté. Voilà, là-dessus. Ce châssis-là, en fait, c'est le Bandit. C'est châssis plastique, de roues motrices, c'est un buggy à la base. Il est réglé encore buggy, j'ai rien. Il est comme il était sorti de boîte, j'ai juste mis des pneus piste, c'est les Louise. C'est pas parce qu'il n'est pas adapté au circuit ou que c'est pas un véhicule qui est fait pour rouler sur ce circuit-là qu'il ne faut pas rouler dessus. Si vous avez une voiture qui n'est pas adaptée, même si, bon là c'est du brushless en 3500 kV, donc ça marche quand même plutôt bien. Mais même si vous avez du charbon, n'importe quoi, venez rouler. Demandez au président. Après, si vous êtes un enfant, peut-être qu'il va vous aider. Puis après, vous évoluerez là-dessus, par exemple. C'est déjà un peu, je ne vais pas dire que c'est du haut de gamme, ça reste du haut bas haut. C'est un bon châssis entrée de gamme. Il y en a beaucoup qui le critiquent. Moi, franchement, j'en suis très content par rapport à la Serpent que j'avais avant, qui valait je crois que ce châssis-là, je l'ai payé 280 €. La Serpent, je l'avais payé 420 € le châssis. Donc j'avais dans les deux cas, j'avais les pneus et la carreau. Non pas dans les deux cas, donc on va dire que c'était à peu près similaire en termes de façon d'être livré. C'était de la RTR dans les deux cas. La Serpent, j'ai jamais réussi vraiment à la régler, je me suis jamais vraiment amusé avec, alors que tandis que ce châssis-là, la GTB, c'est un régal. Donc là, bon, un petit peu morflé, j'ai tapé tout à l'heure, hein, comme je vous l'ai dit, le truc. Bon, c'est pas celui que je vous ai montré, c'était l'autre. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci que j'ai tapé. C'est celui qui est là-bas, là. Là-bas. C'est celui-là que j'ai tapé, là, donc bon. Voilà, c'est avec. Bon, allez, voilà, moi je vous dis à la prochaine. Je reprends de ce côté-ci. Je remets la caméra. Voilà. C'est chiant qu'on puisse pas laisser la vidéo des deux côtés. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao. Et oublie.